Les essentiels du bassin. Je suis ravi de retrouver Marc Tortora. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, comme chaque mardi à la radio et le lendemain en podcast, on permet aux auditeurs de découvrir Au Jardin de l'Atlantique, une entité que vous avez créée, Marc, je le rappelle, en 2016. Tout à fait. Et vous souhaitez mettre à l'honneur justement votre équipe. Et une équipe que vous connaissez plutôt bien. Tout à fait, puisque c'est une entreprise familiale. Et donc, elle est composée de ma fille, de mon fils et puis de mon gendre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ma fille que nous mettons en avant, dans un rôle bien particulier, puisqu'elle est responsable administrative et financière. Donc c'est une des chevilles ouvrières importantes de la structure. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc. On va lui donner la parole à Julie Rouet. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, vous êtes la responsable administrative et financière de l'entité Au Jardin de l'Atlantique. Parlez-nous d'abord de votre parcours, parce que vous venez vous aussi de la région parisienne. Vous travailliez à l'époque... Dans une entreprise agroalimentaire, oui. Pendant combien de temps ? J'ai travaillé 3 ans là-bas. D'accord. C'était à Rungis ? Oui, tout à fait, oui, c'était à Rungis pendant 3 années. Vous connaissiez déjà bien les produits alimentaires ? Oui. Alors ça, déjà, je les connaissais petites, parce que ayant papa qui travaillait là-dedans, déjà, on a baigné dedans. Et puis après, justement, on a été en profondeur. Donc oui, c'était très chouette. Après, on a appris plein de choses, oui. Et alors, lorsque justement Marc vous a demandé de venir le rejoindre en 2021, tout de suite... on a sauté sur l'occasion. Oui. Déjà, quand il a proposé de monter le projet pour venir ici dans la région, pour tout quitter dans la région parisienne, on n'a pas hésité une seule seconde. On a dit, allez hop, on y va, c'est notre chance. Ah bah oui, parce que le bassin d'Arcachon... ça fait toujours rêver. Ça fait rêver. Alors, parlez-nous de votre rôle, justement. Votre vie quotidienne, elle est composée de quoi ? De chiffres, forcément ? Oui, essentiellement même, beaucoup. Toute la partie administrative et financière, donc que ça soit au niveau fournisseur, client, et après la partie sociale aussi, la vie de l'entreprise et tout ce que ça engendre. Et alors justement vis-à-vis des fournisseurs et des clients, il y a un delta entre le moment où vous achetez évidemment les produits, les fruits et légumes, et puis le moment où vous les vendez à vos clients. Oui, tout à fait, oui, il faut jongler entre le moment où on achète le produit et entre le moment où après on le vend et où ça rentre dans nos caisses. Combien de producteurs à peu près On a beaucoup de fournisseurs avec qui on travaille mais qu'on connaît parce qu'on les connaît depuis longtemps sur le mine de Rungis. Donc en nombre je pourrais pas vous dire mais il y en a 3-4 qui sont essentiels. Et puis voilà, après les produits, on essaie de travailler au maximum de saison. Oui. On propose à nos clients justement en adéquation pour essayer d'être... avec tout ce qu'on entend, l'écologie, le changement climatique, tout ça. Et puis vous essayez d'être également en circuit court, comme c'était le cas la semaine dernière, on en avait parlé avec Laure et avec Freuder. Tout à fait, oui. Ah oui, c'est important pour nous, justement, le circuit court. C'est surtout maintenant, c'est encore plus décisif. Pour ce qui est des clients, vous avez un peu plus de 80 restaurants ici sur le bassin d'Arcachon notamment. Oui, on est pas loin de 100 bientôt, je pense. Ouais. Vous allez les atteindre, je pense. Oui, c'est un objectif. C'est l'objectif. Tout à fait, c'est un objectif. Mais oui, on en a beaucoup. Et ça fonctionne bien à ce niveau-là. Oui, on a une bonne relation avec tous nos clients. C'est très chouette. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler avec votre papa, avec votre frère je trouve que c'est une chance. C'est motivant. C'est motivant, c'est une chance. On partage beaucoup de choses. On en apprend beaucoup parce que mon père a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Et donc, du coup, tous les jours, on en apprend beaucoup. Et de travailler avec mon frère et mon mari aussi, je trouve ça enrichissant. Et lors de réunions familiales, vous parlez également travail ou vous arrivez à faire la part des choses ? On essaye de faire la part des choses. Après, facile, on arrive toujours... on commence l'apéro par le travail et puis après, on dit allez, c'est fini, on en reparle au dessert. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.